Salut à tous. Alors, comment garder son centre malgré les événements perturbateurs extérieurs? J'ai envie de faire une petite vidéo courte là-dessus euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans cette ascension-là, dans ce changement planétaire qu'on est en train tous de traverser. On va vivre beaucoup de choses très fortes, beaucoup de turbulences sur la planète à plein de niveaux, hein. C'est tout un système qui meurt, donc c'est tout plein de conscience qui s'éveille, c'est plein de gens en résistance aussi qui luttent pour garder leur petit bout de matière, qui luttent contre, qui veulent absolument s'accrocher à ces croyances 3D. Et du coup, voilà, c'est tout plein de choses qui se révèlent et ça a créé une planète qui a d'apparence a l'air pas très bien. Après, je pense que c'est que de la surface parce qu'on est en train de faire sortir la merde, hein, désolé si c'est un peu vulgaire, mais on fait sortir la merde pour que elle puisse se transformer en humus, quoi, en terre sur laquelle on va pouvoir faire germer des graines. Enfin déjà on va les semer. C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de semer petit à petit, c'est en train de germer et on commence à voir des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de voir le monde. De plus en plus, voilà, toute une partie de la population planétaire qui prend les choses en main et qui décide de créer le changement, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, hein. On ne peut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, ni d'un gouvernement, surtout pas des gouvernements, hein. Ça, il est temps qu'on s'en rende compte, hein. Il faut vraiment qu'on se rende compte maintenant de la manipulation dans laquelle on vit. Il faut arrêter d'essayer de se faire entendre par eux, d'essayer de rentrer dans leur système pour changer depuis l'intérieur. Ça ne marche pas, il va falloir que ça s'écroule. C'est la même chose que notre économie, c'est la même chose pour tout notre système, hein, de croyances qui est en train de s'écrouler. Et donc voilà, un petit conseil pour passer cette période par laquelle on va tous devoir passer, hein, qu'on le veuille ou non. Eh bien, se concentrer sur notre centre intérieur, notre paix intérieure. Alors bon, c'est facile à dire, il y a plein d'outils, chacun y trouvera sa petite sauce. Il y a beaucoup de pièges aussi, il faut faire attention. Mais voilà, c'est un chemin et je pense que petit à petit on se rapproche tous, hein, de plus en plus vers notre paix intérieure qui sera inébranlable, quoi. Personne ne pourra venir perturber notre paix et notre confiance interne parce que voilà, on saura qui on est à un moment donné. On y est presque, mais voilà, c'est encore pas le cas. Mais moi, il y a vraiment une chose que j'essaie de me rappeler tous les jours et qui est entrée en moi maintenant et qui vraiment me transforme. Je pense que toute la transformation génétique s'est opérée en mon être et maintenant c'est en train de devenir concret. C'est-à-dire que vraiment j'arrive plus à voir le monde d'une autre façon. Et cette chose-là, ben, c'est tout simple, hein. C'est d'avoir compris que mon monde intérieur, enfin on va le dire dans l'autre sens plutôt, que mon monde extérieur, tout ce que je vis, tout ce que je vois, le monde tel qu'il est, en fait c'est le reflet de mon intérieur. Et juste de mon intérieur en moi, hein. On fait qu'un, bien sûr, mais voilà, c'est ma propre réalité. Et toutes les personnes qui sont autour de moi vivent dans leur propre monde à eux. Alors des fois on fait des liens, on fait des ponts et puis on a des connexions. C'est là où on a des fréquences compatibles en fait. Si on a la même fréquence, en fait on a un même point de vue, on a une même origine, on a quelque chose qui résonne juste, qui peut se connecter l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est ma fréquence interne qui va créer mon monde externe. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'invite à observer chacun d'entre nous au quotidien et tous les jours, hein, de façon répétée. C'est vraiment un travail d'attention. C'est difficile d'intégrer ça dans notre mental ici 3D.
Mais voilà, à partir du moment où on comprend ça, qu'on comprend que l'autre il est déjà un petit bout de moi, hein, parce que vu qu'on fait qu'un, en fait c'est juste une partie de moi qui expérimente une autre facette. Déjà ça me permet un petit peu d'amour inconditionnel et de compassion, ça c'est une chose. Mais l'autre c'est de me dire que voilà, que mon monde extérieur et mon monde intérieur c'est la même chose en fait. Donc si je regarde l'état de la planète puis je me dis mon Dieu ça va hyper mal, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi ça va si mal? Qu'est-ce qui va si mal et qu'est-ce que je dois nettoyer? Et puis faire très attention aux pensées du coup que j'aimais, aux croyances que j'aimais. Je vais prendre l'exemple de l'Amérique latine parce que voilà, je suis très connectée à ce continent. Je pense que j'y ai vécu dans d'autres vies. Mon mari, mon fils, voilà, sont vénézuéliens, mon fils à moitié. Et j'aime beaucoup ce pays, j'ai beaucoup d'affection d'ailleurs pour toute l'Amérique latine, j'ai toujours voyagé par là-bas, ça m'a toujours appelé depuis très jeune, donc j'ai pas mal connu, je suis allée dans plusieurs pays et en ce moment ils souffrent terriblement. Donc qu'est-ce que je disais moi à mon mari et qu'est-ce que je dis à mes amis colombiens, chiliens, argentins, boliviens, là en ce moment ils vivent tous des moments très difficiles, je suis directement touchée dans mon cœur par ça, mais de l'empathie, ça ne veut pas dire que je dois participer en fait à la victimisation et à enrichir en fait cette énergie, cet égrégore collectif de catastrophique, de peur de fin du monde, voilà, on est totalement sur des fréquences très très basses avec les informations qui nous arrivent et parce qu'ils vivent, hein, parce que c'est effectivement pas facile et voilà, ça fait partie du processus et c'est aussi fait exprès pour que le quotidien des humains soit difficile, pour que la fréquence soit basse et que le processus d'ascension planétaire soit freiné. C'est vraiment ça que l'élite planétaire essaye de faire. Il y a vraiment une organisation pour créer drame sur drame, catastrophe sur catastrophe et avoir une fréquence planétaire très basse. Donc quand on sait tout ça, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? La seule chose que je peux faire, c'est changer ma propre énergie, changer ma propre fréquence, la soutenir et permettre de l'élever. Alors c'est pas l'élever 5 minutes par jour, je fais une méditation et c'est bon, parce que c'est super, j'ai eu une haute fréquence pendant 5 minutes, mais le reste de la journée, j'ai créé des tonnes d'émotions négatives, des pensées négatives, j'ai créé tout un égrégore de réalité absolument morbide sur tout plein de choses en fait que j'ignore, hein, parce que c'est totalement de l'ignorance, et je sais pas que tout ce que je pense dans ma journée, ça se manifeste dans l'invisible. Ça commence par se manifester dans l'invisible, hein, ça sort de ma tête vraiment, c'est une fréquence, c'est une onde, hein, il faut vraiment le voir comme ça. Ça sort de ma tête, ça va se manifester dans l'univers, voilà, ça va se connecter. Alors si y en a plusieurs qui pensent comme moi, si plusieurs pensent que oh, mon Dieu, ils vont tous mourir au Venezuela par exemple, hein, c'est la catastrophe, tout le monde va mourir. Voilà, je me connecte à toutes ces ondes parce qu'il y en a plein qui pensent ça, et du coup ça fait grandir cette bête là, et cette bête là de fréquence, ce gros nuage de fréquence, à terme va créer la réalité, parce que ça va arriver jusqu'à dans la matière. C'est comme si j'envoie une prière, j'envoie un souhait depuis la matière, je fais un vœu, ça part à travers toutes les couches, ça traverse tous mes corps, tous mes chakras, et ça va jusqu'à la source peut-être, hein, j'imagine, et ça redescend. Donc après, le temps que ça arrive jusque de nouveau dans la matière, ça se concrétise pour de vrai. Donc il y a plein de choses qu'on fait comme ça, sans savoir au quotidien, avec nos discussions autour d'une bière, où on répète des choses qu'on a entendues dans les médias, où on répète des croyances comme ça limitantes. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire à tous mes amis, à vous tous, et à moi, hein, je me le dis à moi-même, je me le répète à moi-même, vraiment être maître de nos pensées, maître de la perception qu'on a du monde. Donc
je vais pas du tout regarder la catastrophe qui se passe en Amérique latine. Je vais soutenir, moi, mon amour que j'ai pour ce continent, pour tous ces êtres merveilleux et conscients qui sont là-bas. C'est pas pour rien aussi qu'ils ramassent autant, hein. C'est parce que il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations qui ont été gardées là-bas. Même dans la culture ancestrale, voilà, les gens ont gardé une connexion, beaucoup plus que chez nous, hein, où en Europe ça fait plus longtemps qu'on est déconnecté. Et du coup, voilà, leur envoyer tout l'amour, toute la compassion et surtout tout imaginer un futur magnifique. Moi, je crée en permanence dans ma tête un futur magnifique pour cette planète. Et plus on est à soutenir comment on dit ça en français, cette ligne de temps, plus on est à soutenir cette ligne de temps, à se dire que oui, on va créer cette nouvelle terre, que oui, on va sortir de toutes ces guerres, de toutes ces énergies négatives, que tous les êtres négatifs et malveillants n'auront plus de place ici, que la Terre, Gaïa et nous tous ses habitants visibles et invisibles, on va ascensionner en 5D, que ça va être magnifique, et puis que d'ici là, avant d'arriver en 5D, il faut déjà passer par l'étape 4D, hein, qui est exactement ce qu'on est en train de vivre ici, les gens qui transforment, les gens qui créent un nouveau système, un nouveau monde, et voilà, c'est des gens qui sont en train de faire le pas, qui y sont ou pas, voilà, on navigue entre ces différentes couches, et pas oublier que le chemin, c'est le cœur, c'est l'amour. Garder cette foi, garder cette confiance, et puis tout ira bien, on va y arriver. Donc voilà, mon intérieur et mon extérieur, et mon extérieur et mon intérieur. Donc je vais être mon propre scénariste et je vais me créer une jolie fin. Et pas qu'une fin d'ailleurs, si ça peut être un beau scénario avec des beaux personnages, des belles rencontres, plein de magie, plein d'aventures, plein de découvertes, et c'est encore mieux. Et je vous souhaite de pouvoir créer cette villa, je me le souhaite à moi-même. Je décide en ce jour que maintenant je passe un pas de l'autre côté, c'est peut-être ça que je suis en train de faire, hein. Je sens vraiment que je suis en train de faire un saut quantique. Et voilà, je vous invite à faire le vôtre, à faire votre chemin à l'intérieur pour que votre extérieur puisse résonner en lumière et puis en espoir et en amour. Voilà, à bientôt les amis.